Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table, l'émission qui vous présente chaque semaine les bons produits à mettre dans vos assiettes et qui sait aussi parfois vous interpeller sur les nouvelles tendances de l'alimentation. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un secteur agroalimentaire à la fois en plein essor et sujet à bien des débats. Oui, chers auditeurs, en France, on ne plaisante pas avec la viande. Ici, un repas sans bidoche, c'est comme un été sans rosée inimaginable. On est avec une cuisse de poulet dans la main, on grandit avec un steak frites et on finit nos vieux jours avec un pot-au-feu mijoté pendant 3 jours. D'ailleurs, essayez de dire à un Français qu'il faut remplacer son confit de canard par du tofu fumé, vous risquez de vous retrouver ligoté avec des ficelles de saucisson. Dans notre culture, on ne mange pas avec de la viande, on mange pour la viande. Un plat sans un morceau de bœuf, de volaille ou au minimum une tranche de jambon, c'est une hérésie. Chez nous, même les légumes doivent justifier leur présence dans l'assiette. Les haricots verts avec du lard, les lentilles avec du petit salé, et la ratatouille, bon, d'accord, elle passe, mais seulement si elle accompagne un bon gigot d'agneau. Ils disent que la viande vient du labo, des cellules qui poussent au cerveau de nos troupeaux. Dans des fioles ça grouille, ça se démultiplie, pas besoin de champ, ils font ça en usine de biochimie. Mais moi je vois d'ici le complot bien ficelé, des savants en blouse, des lois bien placées. Ils nous mijotent leur viande, nouvelle génération. Et nous petits moutons, on mange sans question. Viande de labo, qu'est-ce qu'on nous mijote? Est-ce un progrès ou une nouvelle lotte? On l'étiquette bien propre pour nos assiettes. Et derrière tout ça, je sens le projet en cachette. En Europe ça débat pour nous protéger. Les étiquettes faut bien les étudier, que les gens sachent bien d'où ça vient. Mais s'ils savaient tout, voudraient-ils encore en croquer, hein? Les grands du monde veulent sauver la planète en nous servant leur viande plus verte, leurs croquettes. Mais entre les tests et les permis qui traînent, ils préfèrent qu'on reste dans le flou et qu'on s'entraîne. Viande de labo, qu'est-ce qu'on nous mijote? Est-ce un progrès ou une nouvelle lotte? On l'étiquette bien propre pour nos assiettes. Mais derrière tout ça, je sens le projet en cachette. Serions-nous des carnivores accros ou sommes-nous condamnés à manger de la viande de laboratoire? Forcément, quand on parle viande végétale, certains froncent les sourcils. Un steak sans bœuf, une merguez sans mouton, mais où va le monde? Pourtant, entre préoccupations environnementales et tendances culinaires, les simili-carnés se taillent une place à côté du vrai steak bien sûr. Mais voilà, le vent tourne et les jeunes générations n'y sont pas pour rien, bien au contraire. Ainsi, entre préoccupations écologiques et nouvelles habitudes alimentaires, la viande végétale tente de se faire une place. Pas facile dans un pays où l'on considère encore le jambon beurre comme un patrimoine national. Les substituts végétaux, aussi appelés simili-carnés, cherchent à reproduire la texture et le goût de la viande animale. Portés par des ambitions louables, comme la préservation de l'environnement et le bien-être de tous, ils s'invitent de plus en plus dans nos assiettes. Alors, la viande végétale, une révolution gastronomique ou une illusion gustative? C'est ce que nous allons voir ensemble. La viande végétale, ce n'est pas une invention d'hier. Provenant du savoir-faire ancestral des moines bouddhistes de Chine, le seitan est un aliment produit à partir de farine de blé qui s'impose depuis plusieurs années dans les assiettes des amateurs du monde sans nourriture animale. Dès les années 1960, certains pionniers du végétarisme cherchaient déjà des substituts à la viande. Mais c'est véritablement
au début du XXIe siècle que les alternatives ont explosé, avec des produits imitant parfaitement le goût, la texture et même l'odeur de la viande. Des plantes, mais pas seulement, car pour offrir une expérience gustative aussi proche que possible de la viande, les simples végétaux, que ce soit les pois, le blé ou le soja selon les recettes et les marques, ne suffisent pas. Les steaks végétaux sont des produits hautement transformés, intégrant une vingtaine d'ingrédients selon les recettes. Parmi eux, on trouve de l'huile de coco pour reproduire le gras et de la méthylcellulose issue de la cellulose du bois pour lier les différents aliments. Un autre défi majeur de ces alternatives est de recréer l'effet saignant de la viande. Ainsi, Beyond Meat utilise de la betterave pour donner une teinte rouge à ses steaks, tandis qu'Impossible Foods mise sur un ingrédient clé, l'hème, ce composé qui contient du fer, est naturellement présent dans le sang animal et dans certaines plantes comme le soja. Mais pour le reproduire à grande échelle, Impossible Foods a recours à une levure génétiquement modifiée qui synthétise la léghémoglobine du soja par fermentation. De son côté, Beyond Meat préfère éviter les OGM et le soja dans ses burgers, misant sur d'autres alternatives pour séduire les amateurs de simili-carné. Aujourd'hui, ces alternatives végétales ont beaucoup évolué pour attirer les consommateurs qui souhaitent réduire leur consommation de viande. Grâce à des protéines végétales texturées, obtenues par extrusion de farine de soja dégraissée, de concentré de protéines de soja ou encore de gluten de blé, l'industrie a mis au point des substituts qui imitent la viande. Pour renforcer cette illusion, les fabricants de l'industrie agroalimentaire élaborent des recettes très complexes, faisant appel à de nombreux ingrédients, parfois bien loin d'une alimentation naturelle. Résultat, ces alternatives entrent souvent dans la catégorie tant controversée des aliments ultra transformés. Mais alors, puisque ces produits sont disponibles à la vente dans nos grandes surfaces et qu'ils séduisent de plus en plus les consommateurs, quels sont donc leurs avantages et leurs inconvénients ? Selon une étude de l'Institut canadien de cardiologie portant sur les facteurs de risque cardiovasculaire, tels que le cholestérol et la pression artérielle, les substituts de viande d'origine végétale seraient globalement plus bénéfiques pour le cœur que la viande animale. Cependant, leur composition et leur profil nutritionnel varient considérablement, et la plupart de ces produits sont, comme je vous le disais, ultra transformés. En moyenne, les alternatives végétales affichent donc un profil plus favorable à la santé cardiovasculaire, bien que leur teneur en sodium puisse être élevée. Malgré ça, aucune preuve n'a démontré que ces substituts augmentent la pression artérielle. Les chercheurs soulignent également le manque d'études à long terme sur ces produits. En particulier, peu de recherches ont évalué les effets des ingrédients qu'ils contiennent, comme le gluten de blé, pourtant l'une des principales sources de protéines utilisées dans ces préparations. Pour améliorer la texture de ces produits, les industriels ne lésinent pas sur l'apport en gras pour qu'ils soient plus fondants en bouche. De plus, outre leurs apports caloriques, leur teneur en sel est elle aussi parfois beaucoup trop importante. Il faut donc être très vigilant au supermarché et décrypter attentivement les étiquettes des produits que vous allez choisir. Ceux enrichis à l'huile de colza ou de lin sont acceptables car ils recèlent des oméga 3, de bons acides gras qui contrecarrent l'inflammation du corps. En revanche, ceux à l'huile de tournesol sont à proscrire dans la mesure où ils apportent trop d'acides gras qui attisent l'inflammation. Enfin, pour être texturé un peu comme la viande et évoquer sa saveur, les simili-carnés industriels sont des produits ultra transformés bourrés d'additifs, parmi lesquels on retrouve fréquemment la méthylcellulose, identifiée
E461, qui est un épaississant dont la consommation excessive pourrait provoquer des désagréments intestinaux. Plus inquiétant encore, l'analyse faite en laboratoire montre que plus de la moitié des steaks végétaux d'un panel étudié contiennent au moins un résidu de pesticides. Certaines références contiennent en effet des molécules à l'action neurotoxique, à l'instar des pyrétrinoïdes. De quoi nous couper, il faut bien l'avouer, un petit peu la faim. Ou bien nous inviter à nous tourner davantage vers des alternatives faites maison. En résumé, le côté positif de ces produits réside dans le rapport en nutriments. Les produits à base de protéines végétales sont généralement riches en fibres, en fer et en certains minéraux. On y retrouve aussi moins de graisses saturées que dans la viande rouge animale. De plus, leur impact environnemental est largement moins important que celui engendré par la production de viande. Ils permettent aussi d'éviter la souffrance animale et peuvent servir de transition pour les personnes qui souhaitent adopter un régime végétarien ou flexitarien. D'un point de vue santé, mieux vaut toujours privilégier les marques dont la liste des ingrédients est la plus courte. Plus cette liste est longue, plus le produit est suspect. On se retrouve dans la deuxième partie de Tous à table après la pause musicale pour voir ensemble comment cuisiner la viande végétale. La morosité n'a pas de prise sur Julien Granel. Ce chanteur et musicien excelle dans l'écriture de chansons pop lumineuses accompagnées de clips délurés et bariolés. Propulsé par une année 2024 exceptionnelle, durant laquelle il était nommé parmi les révélations scènes aux Victoires de la musique, il enchaîne les dates de concert et devient même l'artiste le plus programmé en festival l'année dernière. Voici son titre, Sunlight. Plus de love, plus de lumière, plus de soleil. J'ai pris la flèche en plein cœur. Yeah. Toute l'année j'attends le week-end. Tous les jours et toutes les nuits. Tous les jours et toute la vie. Je cours après la toutes les nuits. Y'a que la musique qui résonne, qui sonne, yeah. Faut mettre le son plus fort, laisse-le entrer dans ton corps. Puis tu voles, plus d'efforts, plus de sourires, faut voir la mer. Je me jette à l'eau, j'ai plus peur, yeah. C'est l'été, je ressens la chaleur. Tous les jours et toutes les nuits. Tous les jours et toute la vie. Tous les jours et toutes les nuits.
Tous à table, la suite. Et maintenant qu'on a décortiqué ensemble l'histoire et la fabrication de la viande végétale, passons aux choses sérieuses. Comment la conserver après votre achat et surtout comment la cuisiner pour qu'elle ne finisse pas tristement oubliée au fond du frigo. Parce qu'un steak végétal mal préparé, c'est un peu comme un soufflé raté, ça peut vite tourner au drame culinaire. Quelles sont les meilleures recettes pour mettre en valeur la viande végétale ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Tout d'abord, lorsque vous choisissez votre viande végétale, regardez bien la liste des ingrédients. Optez pour des produits riches en protéines, avec peu d'additifs et d'arômes artificiels. Et si possible, privilégiez les alternatives bio. Côté conservation, les steaks végétaux frais se gardent au réfrigérateur quelques jours. Mais leur date limite de consommation, la fameuse DLC, ne doit pas être dépassée. Si les steaks végétaux sont préparés maison, ils se conserveront 3 jours maximum au réfrigérateur. Les versions surgelées, quant à elles, peuvent durer plusieurs mois et sont un bon moyen d'en avoir toujours sous la main. Pour intégrer davantage de végétal dans vos repas, sans renoncer à vos recettes préférées, misez sur les steaks végétaux faits maison. Économiques, 100% naturels et savoureux, ils regorgent de bienfaits et s'adaptent à toutes vos envies. Glissés dans un burger ou simplement poêlés avec un accompagnement, ils se préparent en un clin d'œil et apportent une belle dose de nutriments grâce aux légumes et aux légumineuses qui les composent. Sur le papier, le steak végétal a tout pour plaire. Végétarien, bon pour la planète et pour votre budget. Il remplace facilement la viande dans de nombreuses recettes. Mais, comme je vous l'ai dit précédemment, les versions industrielles cachent parfois des ingrédients peu naturels et des prix peu engageants. Alors, mieux vaut les faire soi-même. Préparer des steaks végétaux maison est un jeu d'enfant avec de bons ingrédients. Pour des alternatives classiques, riches en protéines, optez pour des steaks aux pois chiches, aux protéines de pois façon masala, ou encore aux incontournables tofu et épices. Assaisonnés d'ail et de fenouil, ils offriront des saveurs originales et raviront aussi bien les végétariens que les végétaliens. Et si soudain vous avez une terrible envie de nouveauté, alors essayez les steaks aux haricots rouges, parfaits pour une version végétalienne sans gluten. Ou laissez-vous tenter par des galettes de légumes ultra savoureuses. Steak de chou-fleur, galettes de carottes, courgettes et poireaux, ou encore steak aux lentilles et à la patate douce. Une façon simple et gourmande de faire le plein de protéines, de vitamines et de minéraux. Côté cuisine, voici quelques suggestions de recettes avec de la viande végétale. Vous pouvez préparer un burger végétal gourmet fait maison avec un steak végétal bien assaisonné, des légumes croquants et une savoureuse sauce, le tout dans un pain moelleux. Ou préparer une bolognaise végétale, qui est une version revisitée de la sauce italienne à base de protéines de soja ou de lentilles. Pourquoi pas un tacos Tex-Mex avec une garniture épicée à la viande végétale, agrémentée de poivrons, d'avocats et de crème végétale. Mais vous pouvez aussi faire une recette de parmentier revisitée avec une base de lentilles ou de hachées végétales surmontée d'une purée de patates douces ou de pommes de terre. Ou encore un chili sin carne. C'est un plat réconfortant aux haricots rouges, tomates et viande végétale hachée. Des keftas végétales qui sont des boulettes parfumées aux épices à griller ou à déguster en sauce. Mais aussi un wok asiatique avec des lamelles de viande végétale sautée, des légumes croquants et une sauce soja sésame. Ou même des lasagnes végétales, une version sans viande avec une farce à base de hachées végétales et de sauce tomate maison. Et pour les plus audacieux, pourquoi ne pas tenter un bourguignon revisité avec des protéines de soja texturées?
Promis, même mamie pourrait être bluffée. Cette semaine, sur le site graffitiradio.fr, c'est la recette du steak végétal du chef Diego Alari que je vous propose de retrouver. Et bien voilà, nous avons exploré le monde fascinant de la viande sans viande, un univers où les steaks poussent dans les champs, où les saucisses ne courent plus dans les prés et où l'on peut faire saigner une betterave sans qu'elle porte plainte. Alors, êtes-vous convaincu ou toujours en pleine hésitation existentielle devant le rayon simili-carné ? Peut-être préférez-vous toujours le bon vieux steak bien saignant de papy. Mais que vous soyez un carnivore curieux, un flexitarien en devenir ou un végétarien aguerri, il y en a pour tous les goûts et surtout pour toutes les casseroles. En attendant, une chose est sûre, qu'elle soit végétale ou animale, la meilleure viande est toujours celle qu'on partage autour d'une bonne tablée. Et quoi qu'il en soit, la cuisine évolue, alors évoluons avec elle. C'est pourquoi je souhaitais aujourd'hui partager avec vous ce sujet qui n'a pas fini de faire couler de l'encre, puisqu'on s'oriente maintenant vers une nouvelle tendance, celle de la viande in vitro, élaborée avec la culture de cellules animales en laboratoire. On en reparlera sûrement sur les bonnes ondes de Graffiti. Comme toujours, il convient de vous rappeler le slogan de cette émission, « Mangez bien, mangez sain ». Bonne journée et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.